Ce que j'attends, c'est particulier ce que je veux dire, mais sur ce match-là, notre modèle, c'est notre adversaire. Ils sont dans l'intensité, dans la solidarité, dans beaucoup de dépenses pour le groupe. Voilà, des choses simples, mais faites avec beaucoup d'envie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de plaisir, ça se sent quand on les regarde jouer. Donc voilà, on va essayer de faire un copier-coller de ce qu'a proposé Ajaccio, et force est de constater que ça a plutôt bien fonctionné. Donc, et pour se concentrer sur nous, parce qu'on va essayer aussi beaucoup de se concentrer sur nous, c'est amener un peu de plaisir, beaucoup d'intensité, beaucoup de retrouver, quand il y a des périodes un peu difficiles, il faut se retrancher sur des choses entre guillemets simples. Donc la simplicité d'avoir envie de courir, de réagir, de vivre ce match à fond en tant qu'acteur et pas spectateur. Et concrètement, ça veut dire quoi? Un match nul? Non, notre objectif, il est de basculer à la trêve avec plus de 21 points. Voilà, c'est, comme dirait notre manager général, c'est factuel. Voilà, on veut basculer avec plus de 21 points pour attaquer cette deuxième phase de retour avec un capital de points qui sera un peu plus agréable lorsqu'on va affronter les matchs retour. Tu as eu le groupe une grosse semaine, est-ce que c'est un laps de temps suffisant pour apposer un peu ta patte, s'il y en a une, ou est-ce que dans les grandes lignes tu faisais ce qu'il y avait déjà depuis le début de la saison? Non, c'est pas ma patte, c'est la patte du staff, c'est surtout ça. On a eu beaucoup de discussions, c'était vraiment collégial. Nous, de notre point de vue, on a mis quelques mots MOTS sur les mots MAUX. Donc voilà, on a accentué on a mis l'accent sur l'intensité, sur le plaisir, sur l'envie de jouer et surtout sur comme je disais tout à l'heure, sur les réactions, sur créer des réactions, créer des émotions pour être capable de réagir. Voilà, c'était ça le plus important pour nous, mettre de la vie, tout simplement. Et à l'issue de ces 10 jours ensemble, on tire plutôt quelque chose de très positif de ces 10 jours. C'est passé par quoi ça, sur les entraînements? Pour l'intensité, des entraînements plus courts par exemple, ça peut aider, mais sur des exercices aussi, des choses comme ça? On a tout simplement demandé un investissement sans faille. On leur a expliqué justement ça, qu'on allait effectuer des entraînements un peu moins longs sur la durée, mais un peu plus intenses, avec moins de phases de récupération, et un match de football en fait. Donc voilà, on a mis à chaque fois de la compétition, on a mis à chaque fois de la voix, tout simplement. Et je n'étais pas le seul encore, parce que Arnaud a participé, Mika a participé, Matt a participé. En fait, ils ont eu 4 mecs qui les bougeaient un peu, qui les justement faisaient réagir. Voilà, parfois dans des jeux, parfois dans aussi des décisions. Quand on faisait des petits jeux, des fois un arbitrage un peu incohérent pour voir quelle était leur réaction. Voilà, pour recréer cette variation, cette vie à l'intérieur du groupe. Tu parlais de fraîcheur avec le retour de Joris Correa. Est-ce que cette fraîcheur, on peut l'apporter avec un choix d'hommes différent aussi pour les matchs, un choix de système différent éventuellement? Ouais, la fraîcheur, elle vient à tous les niveaux. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Voilà, on va s'appuyer sur des choses simples, sur des choses qu'on sait faire, qu'on a su bien faire en première partie de saison. Cette semaine, on a mis en boucle un peu nos matchs, nos bons matchs et nos matchs un peu plus difficiles. Mais tout simplement pour que les joueurs prennent conscience aussi que on savait faire des choses. On savait faire des choses et que oui, on était dans une période délicate, mais qu'on ne peut pas balayer d'un revers de manche cet automne qui était plutôt très bon, et du jour au lendemain, les quelques matchs qui ont suivi cet automne et qui nous ont fait basculer dans une situation comptable un peu moins confortable. Mais voilà, il y a eu quand même des bonnes choses. Donc quand ça ne va pas, on essaye de donner confiance, et forcément, on veut aller vers ce qu'on sait faire. Voilà, des choses simples, l'efficacité
et beaucoup d'envie. Quand vous parlez de mots MAUX, pour résumer, quels sont ces mots qui ont été identifiés? L'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire on trouvait qu'il y avait un manque de réaction de la part de l'ensemble du groupe, qu'on subissait nos matchs, voilà, on démarrait bien et il suffisait qu'il y ait un petit grain de sable, tout de suite on plongeait. Donc le staff, on a identifié que c'était un peu ce qui manquait à l'équipe, surtout dans cette dernière partie de saison où l'aspect athlétique qui compte peu, mais c'est surtout l'aspect mental, la fraîcheur mentale qui compte beaucoup. Donc on a trouvé un groupe amorphe dans ses émotions. Tu as connu en tant que joueur un coach évincé après une lourde défaite, je ne dis pas de bêtises, à Grenoble peut-être même. Est-ce que ça t'a servi dans ton expérience pour parler aux joueurs justement depuis 10 jours? C'est pas trop mon expérience de joueur qui m'a servi, c'est plus j'ai eu malheureusement c'est parce que c'est jamais agréable quand un coach est mis temporairement de côté, c'est jamais facile. Moi je l'ai vécu au Havre et le prof Christophe Revaux qui nous a quittés bien trop tôt. J'ai eu le bonheur et la joie de vivre son intérim. Et en fait, il m'avait toujours dit, il dit les gars, moi je vais faire du Christophe Revaux. Donc lui, il était dans le management, dans la gouaille, j'amène les mecs derrière moi, comme il était sur le terrain. Donc tu vas faire du Fred Guégan concrètement? Non, je ne vais pas faire du Fred Guégan, mais parce que j'ai pas la patte, mais voilà, je me suis inspiré de cette phrase-là. Et en fait, je ne vais pas faire du Fred Guégan, c'est pas du tout ça. On va amener quelque chose de différent. On a appuyé sur des choses un peu qui nous semblaient, nous le staff, un peu défaillantes. Voilà, on a fait ce dont pourquoi on nous a demandé d'être là pour quelque temps. Et puis voilà, maintenant l'affaire est lancée et on va essayer d'être compétitif, actif et vivant. Vous avez une idée de combien va durer votre intérim? Non, c'est vraiment pas la question que je me pose. Ça, il y a une direction pour gérer tout ce qui est toute cette partie avec le coach. Donc comme je l'ai dit et redit, il y a le GF38 qui est au-dessus de tout ça. Moi, je suis employé du GF38. On nous demande, le staff et moi, d'assurer l'intérim. Alors, on le fait. Quand on nous dira, vous reprenez vos places initiales, on le fera avec toujours la même envie, la même détermination et le même plaisir surtout. Comment tu as vécu cette semaine sur un plan vraiment personnel? C'était top. C'était top. Forcément, parce qu'on est avec des bons mecs déjà. Et avant d'être footballeur, on est des hommes et je l'ai dit avec toi dans une précédente interview, c'est des bons mecs. Et quand on s'y retrouve humainement parlant dans ce groupe, forcément on y va avec beaucoup de plaisir et je pense que Mika, Arnaud, Matt et moi on est dans ce truc là. On est des hommes avant d'être des techniciens et des footballeurs et les valeurs que véhicule ce groupe au niveau humain, c'est quelque chose qui nous correspond parfaitement. Donc c'était comme disent les plus jeunes, on a kiffé. Ça donne envie de continuer, non? Ah non, ça donne envie de continuer au GF38, oui, bien sûr, c'est un club auquel j'y suis attaché. Après, ma situation, elle est vraiment en deuxième, troisième, quatrième plan. Moi, l'important, c'est que le GF brille, gagne, fasse vibrer du monde, amène du monde au stade et que les gens y prennent du plaisir et en repartent avec le sourire, comme les joueurs. Voilà, ça c'est un peu ce que j'aime dans la vie, c'est du plaisir, de la joie de vivre, de la rigolade, des engueulades et la vie, quoi, tout simplement. Il y a des intérims qui durent, parfois. On a un exemple assez récent, Christophe Delmotte. Il y a l'histoire de diplôme aussi, mais... c'est un gros sujet, le diplôme. Donc voilà, non, mais on nous a dit,
préparer Ajaccio, on prépare Ajaccio. Derrière, les joueurs vont partir quelques jours en vacances pour se ressourcer et pour passer Noël en famille, ce qui est aussi quelque chose de très important. Et je le dis aussi personnellement parce que ma famille me manque et j'ai envie de vite les retrouver. Et ça aussi, c'est une source de redynamisme et voilà, on se rebooste à travers les siens et auprès des siens. Donc voilà, ce qui va se passer après Ajaccio, à l'heure actuelle, c'est pas ce qui nous occupe. Ce qui nous occupe, c'est Ajaccio et à la fin du match, on verra, on fera les comptes et puis demain il fera jour. Mais sans se projeter sur le cas vraiment spécifique du GF38 aujourd'hui, est-ce que par exemple le DEPF c'est quelque chose qui à terme pourrait t'attirer Parce que toi tu l'avais prévu avant ce qui se passe dans ton plan de carrière entre guillemets. J'ai toujours été compétiteur quand j'étais joueur, pas spécialement talentueux mais un besogneux. Donc forcément quand on est... alors je dis pas ça par rapport à l'intérim que je vis et que l'on vit, mais à un moment, il faut toujours avoir envie de progresser dans la vie, de se former. La DTN met en place de très bons diplômes et la formation française elle est reconnue pour être parmi les meilleures de France, donc du monde pardon. Donc ce serait dommage de pas en profiter, mais ça encore une fois c'est du moyen long terme et cet intérim là il est dans du très court terme, donc voilà on le vit à fond.